Oui, c'est de la guerre urbaine. C'est évidemment très dangereux. Ça a été bien expliqué dans le reportage. Les soldats israéliens sont assez remarquablement préparés à ça. Ils ont des centres d'entraînement qui sont très, très au point. Mais enfin, on voit que l'arme principale, si vous voulez, du Hamas, bon, c'est évidemment les tunnels dans lesquels ils se cachent, et puis tout ce qui est anti-char. C'est les armes essentielles, éventuellement des explosifs improvisés. Ça, il faut que les Israéliens fassent attention aussi. Mais alors, ils avancent avec prudence, ce qui est bien. Ils quadrillent le terrain. Ils utilisent des opérations combinées, c'est-à-dire qu'ils utilisent aussi bien les forces terrestres classiques qu'on voit sur le terrain que les forces spéciales, qui sont évidemment très adaptées et très entraînées pour ce type de combat, et l'aviation. Et donc, ça fait qu'ils ont quand même un avantage très certain. De plus, la nuit, ils ont des systèmes de vision nocturne que le Hamas n'a pas, en tout cas pas d'une manière aussi sophistiquée. Donc, je crois qu'ils prennent leur temps, et ils ont raison, parce que le combat urbain, c'est difficile et c'est dangereux. Et puis, il y a ces tunnels, progressivement, qu'ils vont détruire progressivement, ils vont apprendre à les connaître aussi. Il y a un élément dont on ne parle pas, mais c'est qu'ils font des prisonniers. Et prisonniers, c'est toujours intéressant, parce que ça peut parler, ça peut révéler des informations, du renseignement, y compris sur les otages, et ça sera précieux. Ces bombardements et ces combats, ils font de très nombreuses victimes civiles également. Israël conditionne aujourd'hui tout cessez-le-feu, justement, vous l'avez évoqué, à la libération des près de 240 otages qui sont retenus en ce moment à Gaza par le Hamas et son allié le djihad islamique. Mais selon Washington, Israël est prêt à des pauses de 4 heures. Donc il ne s'agit pas d'un cessez-le-feu, mais de pauses opérationnelles. Est-ce que c'est suffisant pour évacuer les civils pris au piège dans ces combats ? C'est suffisant, la preuve que non, mais enfin, ça, progressivement, effectivement, on voit que ces civils, de toute façon, les pauvres, qu'est-ce qu'ils n'ont pas tellement d'échappatoire. Hein. Vous voyez les ruines, là, on a vu les vidéos des combats urbains. C'est clair que. Mais le problème, c'est qu'ils bon, ils vont vers le sud, mais ils ne savent pas où aller. Enfin, je veux dire, c'est une population qui va se retrouver concentrée sur la moitié de la zone de Gaza. Effectivement, il y a intérêt à prévoir une aide humanitaire conséquente. Bon, tout créneau, je dirais, d'apaisement est bon à prendre. Donc, ces créneaux de pause, on les appelle comme on veut. Ce n'est pas du cessez-le-feu, bien sûr. Il n'y a pas de cessez-le-feu contre le terrorisme. Mais ça fait respirer la population. Et ma foi, si elle peut se mettre à l'abri, c'est déjà ça de gagner. Et ce qui est très difficile pour l'armée israélienne aussi, c'est que des membres du Hamas pourraient se cacher parmi ces civils. Non, mais ça, ils le savent. Hein. Ils savent que ce n'est pas parce qu'ils auront réduit très sensiblement le potentiel militaire du Hamas dans cette zone qui est le centre de gravité, en quelque sorte, du Hamas, qu'ils ne retrouveront pas du Hamas dans la zone au sud et même ailleurs. Le terrorisme, l'idéologie du Hamas sera toujours là. Le Hamas, c'est une marque, en quelque sorte. Après, chacun peut se revendiquer du Hamas, y compris des terroristes isolés. Mais ils auront affaibli très sensiblement, et même carrément, le Hamas, qui d'ores et déjà ne peut mener que des opérations très limitées, avec quelques missiles, quelques roquettes qui sont lancées, mais ça, évidemment, ça se réduit aussi, parce qu'à chaque fois qu'ils lancent des roquettes, ils sont découverts, et donc les Israéliens frappent. Si le Hamas est défait par Israël, Israël qui veut anéantir le Hamas, vous l'avez évoqué, l'idéologie du Hamas, elle, sera toujours bien là. Est-ce qu'on pourra tout de même parler d'une victoire pour l'État hébreu ? Je ne sais pas, vous avez vu la situation. La victoire, ce serait que cette région retrouve un peu de paix. Et ça, c'est très lointain maintenant. Le spectre de cette paix est lointaine. Disons que Israël retrouvera peut-être un peu plus de sérénité parce qu'elle n'aura plus cette menace à ses frontières. Mais en attendant, il y en a d'autres. Et puis, il y a ce qui se passe en Cisjordanie qui est inquiétant parce que ça prend de l'ampleur. Donc, une crise ne chasse pas l'autre. Voilà. Que deviendra-t-il ? Monsieur Netanyahou a parlé des conditions de sécurité de la bande de Gaza pour l'avenir. Ça c'est un vrai sujet. Comment les Israéliens vont-ils faire pour entretenir la sécurité ? Si vous voulez, ça va être compliqué parce qu'ils ne veulent pas prendre la responsabilité de la population, mais en même temps,
ils vont devoir la contrôler. Et ça, c'est pas non plus, c'est pas gagné. D'abord, il faut des forces, et puis ils sont pas à l'abri d'attentats terroristes. Il y en aura certainement. Israël dit se préparer à une guerre longue. Est-ce qu'il y a... de quoi parle-t-on quand on parle de guerre longue? On parle en mois, on parle en années. Est-ce qu'il y a aussi un risque de propagation de ce conflit quand on voit ce qui se passe notamment en Cisjordanie occupée, aussi à la frontière avec le Liban? Quand il parle de guerre longue, je pense qu'il parle moins de ce qu'on a qualifié d'éradication du Hamas, c'est-à-dire l'affaiblissement considérable du Hamas dans ses capacités militaires, que de la suite. Enfin, la suite, ça ne va pas être une guerre, ça va être une occupation. Et une occupation, c'est dangereux, c'est risqué, c'est lourd, ça demande du personnel, ça demande du monde. Et jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'un projet politique se dégage. Donc, vous voyez, faute aujourd'hui d'avoir un objectif politique clair, bon, c'est les circonstances qui ont voulu ça aussi. Il y a eu cette stupeur, il y a eu cette attaque qui a frappé Israël au cœur, et ils ont répondu. Mais voilà, maintenant, quel est le projet pour cette bande de Gaza? Quel est le projet plus global d'Israël vis-à-vis des Palestiniens? Voilà, on sait très bien que c'est ça l'enjeu. Pour l'instant, je crois que l'affaire est trop chaude pour qu'il y ait une réflexion de fond. Et après, il y aura aussi des questions de politique interne. Mais pour moi, la guerre longue, elle est là, si vous voulez. En tout cas, l'occupation longue. C'est-à-dire qu'Israël, qui pouvait espérer vivre un peu en paix en ayant stabilisé ses frontières, et bien là, elle voit ses espoirs un peu ruinés par cette attaque du Hamas. Et c'est donc un pays qui devra maintenant rester d'une manière ou d'une autre sur le pied de guerre, y compris vis-à-vis de ses réservistes. Et ça, on sait que c'est coûteux, c'est long, mais c'est les conditions même de survie d'Israël.